comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. La force est dans celui. La force est pour celui qui aime Jésus. La force est pour celui qui aime notre Seigneur Jésus. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais.
soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia. La force est pour celui qui se confie en Jésus. Et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Amen. Tu es puissant et grand Seigneur. Tu es fidèle, tu le seras toujours. Nous te louerons à chaque jour. C'est pour ta gloire, ô Dieu, que nous vivons, que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais.
Notre Dieu est si merveilleux. Nous irons où tu nous envoies. Tu es l'espoir pour les générations. Nous répondons à ton appel. Tu nous conduis dans le sentier de vie. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Que les nations se lèvent, que la création chante. Notre Dieu est si merveilleux. Nous le louons ensemble, toujours et à jamais. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Oui, c'est vrai que nous avons un Dieu merveilleux. Vase d'argile. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, Seigneur, tu prends nos échecs, Seigneur, tu prends nos faiblesses et tu places ton trésor dans des vases d'argile comme nous sommes. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Et maintenant je vois, me ramenant de la mort à la vie. et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Oui, maintenant je vois ta grâce, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, Seigneur, ta grâce est infinie et ton amour est immense. Oh oui, Seigneur, merci pour tout. Oh oui. Et maintenant je vois. Alléluia, Seigneur. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, Seigneur. Toute gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Amen. Comment? La corbeille, oui. On va faire passer la corbeille. Alléluia. Pendant que la corbeille passe, je vais demander qu'on puisse déjà mettre sur le... pas le transparent, mais d'afficher, voilà. C'est l'histoire. Pendant que les offrandes et les dîmes, l'offrande et les dîmes vont être données, nous allons déjà faire apparaître Marc 7 du verset 14 au verset 22. Ce sera la prédication de ce matin. Et la prédication de ce matin, c'est sur les mauvaises pensées. Vas-y mon frère. Attends, ça touche pas. Oui, ça fait rien, vas-y. Seigneur, pour ton amour, Seigneur, et merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour les merveilles qui sont en train de faire parmi nous chaque jour, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tes témoignages, Seigneur, parce que tu es là parmi nous, Seigneur, parce que tu n'abandonneras jamais, Seigneur. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Je te dis merci parce que sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Merci, Seigneur, parce que ce moment-là, Seigneur, c'est difficile, mais toi, tu donnes la force. C'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous guides chaque jour. Et merci, Seigneur, pour toutes choses, pour les dîmes et les offrandes. Amen. Et pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ne sont pas présentes, qui montent au sang de Nazareth. Amen. Voilà. Merci. Donc, c'est la dernière partie des 3 prédications que j'ai données sur les peurs, les tempêtes. Et je termine par les pensées, alors que j'aurais peut-être dû commencer par les pensées, mais j'ai fait dans les choses que le Saint-Esprit m'a données, donc il a commencé par les peurs, les craintes, tout cela. Mais en fin de compte, vous devez savoir aussi que toutes ces choses-là, ils viennent pas n'importe comment. Ces peurs, ces craintes, ces choses qui nous assaillent et qui nous dépassent, ça vient toujours par nos pensées. Donc à travers la lecture de Marc 7 à partir du verset 14, alors je vais le lire. 7, verset 14. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est les disciples et Jésus se trouvent dans une situation où les disciples avaient très faim, ils vont prendre des épis, ils vont manger les épis, les pharisiens, les chrétiens, je dirais, d'aujourd'hui bien intentionnés,
et qui voient les disciples en train de manger le blé, crient au sacrilège. Pourquoi? Ben parce que selon la loi, les Juifs devaient se laver les mains pour manger. Et quand ils rentraient dans une maison, c'était pas simplement les mains, c'était les pieds, les mains et le visage. Donc tout ça, une petite parenthèse pour vous dire que dans la loi de Dieu, la loi reste la loi. Le problème, c'est ce qu'on fait de la loi. Qu'est-ce que l'on fait de la loi? Bah oui, mais ça me coupe. Ouais. Les portables, il faut les mettre en veille, s'il vous plaît. Donc, je recommence. Désolé pour ceux qui voient le culte de ce matin sur Internet. La loi, on l'interprète, le monde religieux l'interprète à sa manière. Il faut savoir que dans la Bible, notamment au sujet de tout ce qui est pur et impur, il y a trois aspects. Je vais vous simplement développer très courtement celui de la pureté du corps. Parce qu'il y a des lois qui sont d'ordre, comment dire, hygiénique. Il faut aller se laver les mains, il faut aller se laver les pieds, il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela. Mais quand Dieu donnait ce type de loi, c'était pour le bien de l'homme, c'était pour le bien de son corps, et non pas pour son âme qui allait devenir impure. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de manger du porc ou de boire je ne sais pas trop quoi, ou de pas ça les rend impurs. Non, ça rend impur quoi? Oui, ça rend impur votre corps, mais ça rend pas impur votre être intérieur. Ça rend pas impur votre cœur. Amen. Alors, la Bible ne se contredit pas. C'est ce que les hommes font dire à la Bible. C'est ça le problème. Donc, il y a ce qu'on appelle les lois hygiéniques. Et notamment, donc, Jésus est confronté à ces religieux qui disent, mais comment se fait-il que tes disciples, donc, ils sont impurs? Donc, Jésus va leur dire, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Rien. Rien, c'est rien. Donc, est-ce que vous êtes chrétien? Je m'adresse à vous ici, mais je m'adresse à tout le monde qui regarde cette cassette. Est-ce que Jésus est la vérité? Oui. Bon, si Jésus dit que tout ce que l'on mange, quel que soit ce que l'on mange, rien ne va vous souiller. C'est rien. Si vous mangez de la viande avariée, vous allez être plus que souillé, vous allez être souillé, vous allez être vraiment malade. Mais ça va pas souiller votre cœur et votre être intérieur. C'est là la grande différence entre celui qui marche selon la chair et celui qui marche selon l'esprit. Donc c'est Jésus qui est la vérité. S'il dit que rien de ce qui rentre en nous, quelle que soit la matière, c'est pas ça qui va nous rendre impurs. Il va le développer. Alors, je vois que ça suit pas là. 17. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Verset 20. Il dit alors, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Non pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Okay. Jésus commence par les mauvaises pensées. Et après, vous avez toute la liste. Vous avez la liste, à savoir les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Les mauvaises pensées, ça commence toujours par les mauvaises pensées. Pour tromper ton mari ou tromper ta femme, ça commence par les pensées. Et des pensées que tu as alimentées et qui va t'amener à, malheureusement, à faire ce que tu dois pas faire. Les adultères, tout le monde a compris. L'impudicité, toute forme d'impudicité, tout ce qui est impudique. Le matin, je parlais de la fornication, par exemple.
Ça commence aussi par là, que tu regardes, que tu entends, tu acceptes, tu prends ça, et puis ça va te souiller. Alors je pense que tout le monde comprend le français. Donc souiller, ça veut dire c'est comme de l'eau. Hein. Imaginez, vous avez de l'eau, vous mettez 5% ou 10% de poison, c'est pollué. Oui. Et puis si vous en mettez un peu plus, vous allez mourir. Hein. Donc Jésus, il est très simple. Il explique des choses qui sont très simples. Là, il parle au niveau intérieur. Si tu te souilles, par les adultères, l'impudicité, les meurtres, mais tout ça, ça commence ici. Quand tu voles, tu vois quelque chose, tu convoites, tu te dis, tiens, j'irai bien, je vais faire comme ça, et tu vas voler. Tout commence ici. C'est bien, c'est filmé, mais vous le voyez ici, je vais être tout le temps en train de faire ça. C'est ici, là. Les pensées, c'est quoi? C'est ton intellect. Tout homme, ça fonctionne comme ça. Que tu sois croyant ou incroyant, ça commence et ça se termine comme ça. Tout vient ici. La pollution vient ici. Ok? Vous avez toute la liste. Je commence. Ça, c'est qu'un préambule. Les mauvaises pensées souillent notre cœur. Notre cœur, c'est pas comment dirais-je, le muscle, hein, le cœur, boum, c'est une pompe, là, hein. L'intérieur, le centre de toi, ce que tu es. Je parle surtout pour les nouveaux. Alors, je vais souvent vous regarder, hein, pour voir si vous comprenez. Si vous comprenez pas, je vais voir dans vos yeux. Donc, ce qui vous souille, c'est pas la pompe, là. Ici, c'est une pompe. C'est tout. Le cœur, dans la Bible, c'est le centre de toi-même. C'est ce que tu es. Bien ou mal. C'est ce que tu es, ta personnalité. C'est bon? Les mauvaises pensées va te souiller de l'intérieur. Sur ces affirmations de Jésus, combien nous devons veiller sur nos pensées qui dévoilent en réalité l'état de ton cœur. C'est ce qui sort de ton cœur, donc ça va sortir de ta bouche. Ça commence par les pensées, ça descend dans ton être intérieur et ça va sortir. Jésus dit, c'est tout ce qui sort. Vous savez à qui vous avez affaire quand la personne commence à parler. Oui? Vous voyez l'état de son cœur. Vous voyez sa personnalité. Alors, il y a 3 sources qui alimentent nos pensées. 3. Retenez bien ça, retenez bien. Pour les anciens, ça c'est quelque chose que j'ai prêché il y a 7 ans. J'ai encore c'est les notes d'il y a 7 ans, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, je l'ai prêché partout où j'ai été, en Afrique, au Madagascar, partout. Partout, partout, partout. Pourquoi? Parce que c'est une pièce maîtresse pour fonctionner. Il faut comprendre que on peut pas laisser rentrer dans notre disque dur n'importe quelle information. Et il y a certaines informations, vous allez voir, que vous allez devoir évacuer. Parce que sinon, vous allez fonctionner selon les informations qu'il y a ici dans votre disque dur. Il y a beaucoup d'évacuations à faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification commence par là. Connaître Dieu, ce que Dieu dit, comment pense Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc, il y a 3 sortes de pensées. Il y a nos propres pensées. Alors, je vais développer là aussi, assez courtement. Chacun d'entre nous, nous avons une enfance, nous avons été éduqués d'une certaine manière, nous avons entendu beaucoup de choses, donc nous nous sommes formés et nous pensons selon tout ce que nous avons reçu dans notre enfance jusqu'à un certain âge. Oui, qu'on le veuille ou non, on est formaté. Alors, je ne vais pas développer, mais vous comprenez le principe. Donc, il y a beaucoup de choses dont nous avons été formatés qu'il va falloir enlever, décider d'enlever. Pourquoi ce formatage-là n'est pas bon, ça ne correspond pas à ce que Dieu veut mettre dans votre tête
afin de transformer votre être intérieur. Vous ne pouvez pas être transformé de l'intérieur si vous ne comprenez pas que ça commence ici dans vos pensées. Donc je disais ce matin aussi que si vous êtes ici, c'est qu'un jour vous avez entendu l'évangile. Vous aviez chacun votre conception, votre philosophie, que sais-je. Vous avez entendu l'évangile, ça a produit quelque chose dans votre intellect. Et vous avez accepté que c'est Jésus qui est mort sur la croix pour vos péchés, vous êtes un pécheur. Vous prenez conscience de cela, vous êtes touché, vous demandez pardon et vous êtes sauvé. Il n'y a pas beaucoup de temps à faire, hein. Mais vous comprenez quelque chose, donc vos conceptions, ça commence là. Déjà, certains se confiaient dans leur intelligence, d'autres sur leur philosophie, sur leur religion, leur étiquette religieuse, que sais-je. Mais là, on est touché parce qu'on comprend que ça correspond pas du tout. Mais ça, c'est que le début. Il y a plein de choses qu'on va devoir enlever. Donc ça, c'est nos propres pensées. Et puis, vous avez été au lycée, vous avez entendu des enseignements. Je sais que au niveau des études, il y a beaucoup de chrétiens qui dérivent. Hein. Je ne vais pas donner l'exemple que je voudrais donner parce que ça me touche personnellement. Mais vous voyez des jeunes gens qui un jour dévient complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formatés selon le monde. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. L'esprit de ce monde. Dans nos écoles, on enseigne pas simplement que les mathématiques, hein, et puis savoir écrire. On commence à les formater. Que vous soyez d'accord ou pas, moi j'en vois les fruits. Malheureusement, on est quand même en France, la laïcité a du bon, mais elle a aussi du mauvais. Oui, il y a du bon dans la laïcité. Mais le problème, c'est quand la laïcité essaye de vous inculquer des choses qui vont plutôt être contre Dieu, contre la parole. Tout est relativisé. Et nos enfants sont comme ça. Bon, c'est peut-être un peu fort ce que je vous dis, mais j'ose le dire quand même si ça passe sur Internet. L'esprit de ce monde. Alors, 1 Jean 5, verset 19, nous dit quoi? La manière de penser et de raisonner de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Il faut savoir que siècle après siècle, ce qui était bon il y a un siècle n'est plus bon aujourd'hui. Oui? Je vois pas beaucoup de réactions. En tous les cas, moi, je suis pas jeune, mais je suis pas trop vieux non plus. Donc, je sais ce qu'on m'a enseigné quand j'étais à l'école. Il y avait les leçons de morale. Et la morale qu'on m'a enseignée quand j'avais 10 ans ou 12 ans, eh ben, maintenant, on dit tout le contraire. Oui. Donc, je peux parler de faits concrets. Ce qui autrefois semblait être horrible, aujourd'hui, c'est devenu une normalisation. Donc, le monde, lui, il évolue, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit, nous savons que nous sommes de Dieu. Vous êtes de Dieu? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout ce qui n'est pas dans le royaume de Dieu est sous la puissance du malin. Quel que soit le nom et l'étiquette religieuse, quelle que soit la philosophie, parce que dans toute religion, il y a du bon. Dans toute philosophie, il y a du bon. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Parce que tout est relatif, c'est ça. À chacun sa vérité. C'est ça. À chacun sa vérité. Ben non, Dieu, c'est pas à chacun sa vérité, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui dit la norme de la vérité. Maintenant, tout le monde a le droit de penser autrement. Mais là, je m'adresse à des chrétiens, des disciples de Jésus qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu, que Jésus n'est pas un menteur, c'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Jésus, il tranchait. Il a beau avoir à des juifs très religieux, il leur dit non. Bande d'hypocrites. En tout cas, le monde, l'esprit de ce monde, quel qu'il soit, et il est divers,
eh bien, tous ces pensées, toutes ces philosophies sont sous influence démoniaque. Elles sont différentes, il y en a multiples. Hein. Il y en a qui paraissent même très très bien, mais quelque part, c'est toujours pour dévier les gens de la vérité. Donc, le monde est entier soumis à la puissance de Dieu. Moi, je le crois aujourd'hui. La grande bataille que nous avons affrontée était avec nous-mêmes d'abord. C'est pas avec le diable, c'est avec vous-même. Toute votre vie, vous allez devoir gérer et affronter le type de pensées qui vont venir dans votre tête. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour penser. Hein. C'est fou comme le cerveau, il tourne tout le temps. Hein. Tout le temps. Il est toujours en train de penser. Même quand tu dors, eh ben, le cerveau, il fonctionne encore. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tellement tourmentés que dans leur nuit, ils sont tourmentés. Ça fonctionne, qu'on le veuille ou non, c'est physique, c'est comme ça. Donc, le diable va utiliser ta manière de penser, qu'elle te soit personnelle ou qu'elle te soit inculquée par différents mouvements ou que sais-je, philosophie, il va utiliser ces choses-là pour te polluer. Donc, le diable est au diapason avec l'esprit de ce monde qu'il contrôle et il va vouloir vous contrôler au niveau de vos pensées, vos raisonnements. Est-ce que ce qu'on appelle, alors en fin de compte, vos points de vue. Chacun a sa type de pensée, nos raisonnements et nos points de vue. Ça, c'est la grande bataille là-dedans. Je parle à des chrétiens. L'apôtre Paul avertit les Corinthiens de ce danger. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Il va dire ceci, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. L'apôtre Paul, à travers le ministère de l'apôtre Paul, beaucoup s'étaient convertis et c'était devenu l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe n'était point parfaite. Pour ceux qui connaissent quand même un peu leur Bible, il a même été obligé de sanctionner, il a été obligé de reprendre, mais c'est comme un père qui est censé corriger ses enfants afin qu'ils marchent dans les bonnes voies. Alléluia. À ce sujet, pour vous dire comment fonctionne le monde, je donne cet exemple. Aujourd'hui, en 2020, il est interdit de donner une fessée à ses propres enfants. Interdit. Sinon, c'est de la maltraitance. Déjà, ma femme, elle a 67, 68, donc elle a arrêté de travailler, elle avait 60 ans, elle a élevé au moins 50 enfants. Elle est assistante maternelle de la mairie, de Limay. Elle connaît, hein. Donc, ils avaient des formations. Mais déjà, ça commençait, elle avait plus le droit de donner une fessée. C'était de la maltraitance. Alors, ça fait son chemin, alors je vous dis pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ont le droit de porter plainte parce que mon papa, il a fait ci, il a fait ça. Quelquefois, c'est normal, hein, parce qu'il y a aussi des enfants maltraités, vous comprenez? C'est pas de ça que je parle. Je parle de la correction et non pas de la bastonnade. Dieu dit, celui qui aime bien châtie bien. On a fait ce qu'on a voulu. Il y en a, ils en ont profité pour bastonner leurs enfants. Hein, mais ça, c'est l'utilisation que fait le monde avec la parole de Dieu, le monde religieux. Donc, il n'est pas anormal, je suis désolé, si aujourd'hui j'avais encore des enfants, aujourd'hui je peux plus leur donner la fessée, hein. C'est plutôt eux qui m'en donnent d'une autre manière. Mais des enfants, non. Dieu dit qu'on doit corriger. Alors, qui on croit là? C'est un exemple, hein. Bien évidemment. J'ai donné cet exemple-là. Non, c'est le monde qui dit ça.
Le monde va dire, la relation sexuelle libre, c'est normal. Il y en a même qui vont, maintenant j'entends ça dans des gens qui sont chrétiens, qui disent, on s'aime. Donc si on s'aime, c'est pas la fornication. Ah bah c'est la fornication quand même. Tu l'aimes, c'est bien, mais la fornication, c'est la fornication. Ça veut dire relation sexuelle en dehors du mariage. Définition de la Bible, pas de la main du monde. Donc maintenant c'est normal que tu trompes ta femme, c'est pas grave. Les relations sexuelles, rien n'est grave. Par contre, c'est grave de donner une fessée. L'échelle de valeur n'est pas la même que de Dieu. Bon, je donne des exemples criants comme ça pour vous dire, voyez, hein, ce que dit la sagesse humaine, c'est une chose. Nous devons fonctionner selon ce que Dieu dit et non pas ce que le monde dit. Si le monde s'accorde avec la parole de Dieu, eh bien, merci le monde. C'est ce que je dis aussi pour nos amis catholiques. Je dis, si ce que vous me dites est en accord avec la parole de Dieu, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est pas une question d'étiquette. C'est-à-dire, là où est ta vérité? Ma vérité, elle est dans ce que Jésus dit. Dans ce que les apôtres annoncent. Et non pas l'effet de mode d'aujourd'hui. Bien. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, mon souci, c'est un peu comme l'apôtre Paul. Je suis là pour enseigner, je suis là pour vous déclarer la parole de Dieu, parce que si vous ne le savez pas, pour les nouveaux, vous êtes la fiancée. Hein. Excepté que là, et c'est pas une personne, c'est l'ensemble. Il dit que l'Église, c'est la fiancée de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'époux, c'est Jésus. Donc, vous devez vous faire beau, vous devez vous faire belle. Amen. Le restant, c'est la religion. C'est de la façade. Je dis, on peut vivre pendant 10 ans, 20 ans avec quelqu'un, on est marié, et pourtant, c'est pas vraiment des époux, parce que c'est chacun de son côté. Qu'est-ce qui fait un couple? C'est qu'il y a l'un aime l'autre. Oui? Bah oui, normalement, c'est ça. Eh ben, nous, c'est pareil. Vous, c'est la même chose. Vous n'êtes pas parfait. Mais la démonstration de votre amour pour Jésus, c'est que vous allez avoir à cœur à obéir à ce qu'il dit et non pas ce que le monde déclare. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Point à la ligne. Il dit toutefois, au verset 3, de même que le serpent séduisit Ève, il illustre la ruse du diable. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se polluent. Il disait, je crains, parce qu'il voyait déjà des faits, je crains que vos pensées, il parle pas d'autre chose, les pensées c'est où? C'est là, hein? C'est pas là les pensées, c'est pas là, c'est ici. Je crains que vos pensées ne se corrompent, se souillent, se polluent et ne se détournant de la simplicité à l'égard de Christ. Et Christ, c'est quoi? C'est la parole. Jésus, il est la parole incarnée. À vouloir trop compliqué, trop spirituel, on a oublié ce qui fait vraiment le centre de la vie chrétienne. C'est la parole de Dieu. Et non pas ce que le monde nous dit, nous raconte. Fut-il très intelligent, l'intelligent de l'intelligence, c'est Dieu. Dieu sait très bien. En tous les cas, il est Dieu et il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Quand tu penses mal, tu te souilles. Maintenant, la question dit, mais comment faire? Eh bien, les pensées viennent. C'est comme la peur, je vous ai dit la dernière fois, les peurs viennent, c'est normal. Et qu'est-ce que tu fais de cette peur? Tu lui ordonnes, tu prends position, tu déclares ce que dit la parole de Dieu, et tu parles à cette peur. Parce que le diable, il veut te stopper là. Eh bien, dans les pensées, c'est exactement la même chose, puisqu'on parle toujours des pensées. Mais là, c'est global. Le diable, il va essayer de savoir, c'est là, toujours ici. C'est ce qu'il a fait avec
Ève. Il lui a dit, Dieu avait interdit de toucher à l'arbre de connaissance de la vie, et non pas du pommier. Elle était attirée par ça. Et le diable va dire à Ève, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et il va beaucoup plus loin. Il va leur dire, mais Dieu veut pas que tu touches à ça parce que vous allez devenir comme des dieux. Et Madame Ève, au lieu de croire Dieu, elle a cru Monsieur le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est tombée dans le péché. Elle a entraîné même son mari. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dans l'état où nous sommes. Heureusement que Jésus est venu. Mais nous sommes nés avec cette tâche qu'on appelle le péché originel, dans certaines confessions, qui n'est pas faux. Donc, on n'a pas besoin de nous apprendre à faire le mal, on n'a pas besoin de nous apprendre à mal penser, c'est déjà en nous. Amen. Donc ça, c'est là ce qu'on appelle la chair. Donc il vous faut penser comme Dieu pense. Être des hommes et des femmes de l'esprit. C'est-à-dire pas de la matière, mais de là. Ça commence là et ça finit là. Et que si c'est là, tu vas mettre en pratique et tu vas en voir les effets. Et monsieur le diable, là, il est coincé, là. Il est vaincu. Ah! Et c'est ça. Toute ta vie, mon cher ami, c'est pas une fois. Toute ta vie, tu vas avoir besoin de... Il se fatigue pas du tout, le diable. Bien. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je dis sa parole. Christ, c'est la parole incarnée. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans Ésaïe 55, versets 7 à 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Donc il vaut mieux savoir si les pensées que nous avons sont en accord avec les pensées de Dieu. Allô? Omar, tu penses ce que tu penses? Oh là, ça ne veut pas rentrer. Élodie, tu penses ce que tu penses? Mais vous êtes appelés à prendre connaissance de ce que dit Jésus. Alors vous avez le choix. Soit vous allez croire ce que dit Jésus, soit vous allez croire tout ce que les autres vont vous dire, votre religion vous dit, votre philosophie vous a dit, votre éducation vous a dit, parce qu'il y a tout ça. Oui? C'est là, ça commence ici. Et si ça commence ici, ça fait de l'effet dans votre cœur. L'apôtre Paul prend comme exemple donc la stratégie de Satan, et qui met la confusion dans Madame Ève, qui commence à croire, et donc on sait comment ça se termine. Il lui a pollué le cerveau. Satan et ses démons et ses serviteurs sur terre, viennent pour polluer nos pensées. Vous avez les informations, il faut trier aussi, vous avez les fake news, vous avez tout ça. Je suis vraiment horrifié d'entendre des gens que j'aime bien, bon, ils sont pas dans cette église, mais qui ont toujours des contacts avec moi quand ils me parlent de certaines théories. Je dis, mais ce sont que des théories. Puis celui qui se présente comme étant le professeur je ne sais qui, comment tu sais que c'est bien, comment tu sais? Parce qu'il parle bien, parce qu'il démontre, qu'il dit qu'il a des diplômes. Comment tu sais que c'est vrai? C'est fou. On va croire tous les beaux parleurs, mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui compte? On va pas passer notre vie à polémiquer sur le Covid-19. Que ceci, que cela, chacun dit ce qu'il veut. Nous, on est appelés à autre chose. On est appelés à être transformés, on est appelés à vivre, même s'il y a le Covid-19, savoir que Jésus va revenir, même si tout le monde se moque. Tout est là. J'entendais des informations sur la chaleur jusqu'à 50 mais ça, c'est biblique, ça. Par contre, ça, on peut voir que c'est biblique. Donc, si on croit ce que Jésus a dit, c'est pas prêt de se refroidir, hein. Je passe. Ne polémiquez pas avec ceux qui
qui sont toujours en train, ils savent tout, ils vous disent même, ils savent mieux que les professeurs, mieux que tout le monde. Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'est efficace de mettre un masque? J'en sais rien. Parce qu'avant, ils nous disent que ça sert à rien. Aujourd'hui, on nous dit que c'est super. Moi, on me dit de le mettre, je le mets. Je suis pas docteur. Allô? On n'a pas à polémiquer. T'as une position, bah, garde ta position. T'as pas la peine d'essayer de convaincre les autres que c'est quelqu'un dans le ciel qui a mis je sais pas quoi. On en entend de tout. Mon Dieu, mon Dieu. Veille sur ton cœur, mon ami. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Nous sommes disciples de Jésus et le leitmotiv, c'est de plaire à Dieu. C'est de ressembler à Jésus. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Arrêtez de discutailler pendant je ne sais pas combien de temps, d'essayer de persuader l'autre. C'est pas fichu de parler de Jésus. Et tu vas passer des heures à polémiquer sur ce qui sert à rien de toute manière. Merci Seigneur pour nos gouvernements. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Merci pour les scientifiques, ils font le mieux qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Mais moi non plus. Il y a une chose, c'est que moi je veux plaire à Dieu. Et je voudrais qu'il en soit ainsi. Comme dit l'apôtre Paul, je vous ai fiancé à qui? Je vous ai fiancé à Christ. Et votre leitmotiv, c'est pas de vouloir plaire à votre pasteur, ni à plaire aux voisins, c'est de plaire à Christ. Amen. Jésus vient chercher son épouse. Vous l'avez entendu de différentes manières des prédicateurs que j'ai écoutés aussi, notamment Samuel Peter Schmidt, comment il dit ça super bien. Dieu est Dieu, c'est Jésus, c'est celui qui va revenir. Nous sommes son épouse. Donc préparons-nous, c'est lui-même qui nous le demande dans la fin de l'Apocalypse. Revêtez-vous du fin lin. Arrêtons de polémiquer des choses qu'on ne connaît même pas. Vous connaissez la parole de Dieu, alors là vous pouvez la mettre en avant. Il y en a qui vont polémiquer avec vous, mais vous, ça sera toujours pour présenter ce que dit la parole de Dieu. Amen. On peut convaincre personne, on est là simplement comme des lampes pour annoncer ce que dit Dieu, la lumière, mais vous ne pouvez pas obliger les gens, même vos propres enfants, à accepter la lumière. Soyez des bons témoins. Je l'ai dit ce matin pour une présentation d'enfants. C'est pas tout de les enseigner, de leur parler de Jésus. Soyez des témoins dans vos familles. Comment pouvez-vous parler de Jésus, des principes de Dieu, et vous chamaillez, et pour pas dire plus. Veillez sur vos cœurs. Veillez. Et donc, si tu veilles sur ton cœur, tu vas veiller à ta bouche. Parce que c'est ce qui sort de ton cœur, ça va sortir de ta bouche. Et ça se fait pas en un jour. Mais il faut le décider à un moment donné. Mes amis, Satan, ses démons et ses serviteurs sur terre, ils sont nombreux, hein, vont essayer de polluer vos pensées afin de vous dominer et vous oppresser. Le diable, il veut se servir des pensées pour nous oppresser. On a vu les peurs. Moi-même, j'ai été oppressé, je vous dis pas. Je dormais plus de la nuit. C'est pas une fois dans ma vie, mais là, la dernière fois, c'était énorme. Mais je veux dire, c'est pour tout le monde. Ce que je vous prêche, je prêche, il y a 7 ans que j'ai prêché ça, mais j'ai eu des circonstances où heureusement que j'avais les principes, hein, que j'ai dû les mettre en action. Parce que le diable veut nous oppresser, il veut nous, comment dirais-je, non seulement nous stopper, mais il veut nous détruire. Il veut nous détruire. Le diable peut nous oppresser, oui, et il le fait souvent, c'est par rapport à nos pensées. Vous retenez ça, s'il vous plaît.
Ça commence toujours par les pensées. Regarde la situation, tu t'en sortiras pas. Et regarde, ça fait combien de temps, tu t'en sortiras pas. Et regarde, il change pas. Et c'est toujours la même chose. Et regarde, tu es en train de couler. Et regarde, tu crois en Dieu. Regarde, il répond même pas à tes prières. Regarde, lui, il est guéri. Toi, ça fait 4 fois qu'on prie pour toi, il se passe rien. Mais non, Dieu, il n'en a rien à faire de ça. C'est le menteur. Il sait tout utiliser. Et si vous n'avez pas l'arme, c'est-à-dire la parole de Dieu pour lui répondre, vous êtes foutus. Fichu, pardon. Ça change rien, ça fait la même chose. C'est pas des blagues. Quand je vous prêche ça, c'est parce que quelquefois on est tellement bas, on a l'impression qu'on va mourir ou on va pas s'en sortir. Et surtout dans des situations, comme je vous disais, les frayeurs, les terreurs, c'est comme si à l'intérieur vous mourrez. Les gens voient rien. T'as pas de coup de couteau, mais la situation fait que tu meurs. Et le diable veut te dire, tu t'en sortiras jamais. Regarde, ça fait combien de temps? Alors quand ça fait 6 mois, ça va, mais quand ça fait 10 ans, ou ça fait plus, ben, comme je vous l'ai dit la dernière fois, avec la parole de Dieu, tu vas marcher. Tu vas marcher sur la situation. Et puis tu vas dire à tes pensées de dégager. Dans le nom de Jésus, parce que ça correspond pas à la parole de Dieu. C'est facile de le prêcher comme ça, mais il faut le vivre. Et c'est quand on le vit que là-dedans, c'est terrible, c'est une bagarre énorme. Donc, mon juste vivra par la foi. Donc la foi, c'est selon la parole de Dieu. Ça, je vous apprends rien. Donc, au niveau des pensées, notre problème, c'est quand nous commençons, comme Madame Ève, à accepter le mensonge comme étant une vérité. Tu t'en sortiras pas. Mais non. Là, on est en train d'ouvrir la porte au diable, et lui, il lui faut pas beaucoup pour rentrer. Hein. Même si c'est qu'un bout de fenêtre, que tu lui commences à lui ouvrir, il va commencer à rentrer. Puis généralement, je veux pas vous faire peur, mais quand c'est comme ça, on peut en arriver à des situations dramatiques où on pense à la dépression. Pardon, on pense pas à la dépression, on pense à comment on appelle ça? Ton fils a voulu faire au suicide. On va dire la mort m'est plus agréable. Vous commencez à laisser rentrer ça. Ça, c'est le mensonge. Vous croyez que ça fait que les gens du monde? Personnellement, j'ai connu des pasteurs qui se sont suicidés. Ah? Oui. Oui. Vous savez que on a intérêt, en tant que serviteur de Dieu, à avoir une sacrée dose de la présence de Dieu et de la patience de Dieu et des fruits de l'esprit, parce qu'il y a des fois, il y a des pasteurs, ils ne supportent plus. Ils sont tellement cassés de droite, de gauche, tout s'écroule. Faut que vous sachiez ça. Et je dis bien souvent, certains chrétiens ont une grande responsabilité là-dedans. Ne faites pas partie de ceux que le diable va utiliser. De même qu'il peut utiliser des personnes pour créer des divisions, il peut utiliser certaines situations pour écraser les serviteurs de Dieu. Et quand il a écrasé, j'ai fait du bruit, j'ai pas fait exprès. Quand il a neutralisé la tête, il n'y en a pas longtemps pour que tout le restant s'évapore. Vous m'entendez? Bien. Bon, je prends des exemples comme ils me viennent. Hein. Je parle avec mon cœur, donc c'est les exemples qui me viennent comme ça. Hein. J'ai pas dit les mêmes tout à l'heure. Mais il faut comprendre que la subtilité de Satan, là, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Mon Dieu. Celui que le Fils affranchit sera réellement dit. La solution, c'est 2 Corinthiens 10:5 qui nous dit ceci: amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Hein? Retenez bien ces versets. Donc c'est à vous d'amener vos pensées, voir si ça correspond bien à la pensée de Dieu. Ça ne correspond pas, je les stoppe.
c'est pas tout de savoir le verser, il faut le faire. Surtout quand vous êtes tourmenté, vous savez pas. Écoutez, quand vous savez pas, demandez conseil. Les pasteurs, c'est fait pour ça. Il va vous dire, mais regarde tel verset. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Quelquefois, vous êtes démunis. Mais il faut que vous appreniez ces versets, que vous les accaparez comme une vérité et que vous les citiez. Non. Vous parlez à vos propres pensées. Non, je n'accepte pas cette pensée. Dans le nom de Jésus. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est le contraire de ce que mes pensées sont en train de me dire. C'est simple ce que je vous enseigne. Comment se fait-il qu'il y a tant de personnes qui se font, comment dirais-je, piéger avec ça? Donc l'urgence pour le peuple de Dieu de croire, d'agir, de réagir et d'obéir à ce que Dieu déclare dans la Bible. Vous devez donc vous nourrir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la lire, la comprendre. Si vous ne le comprenez pas, il y a des gens, vous pouvez toujours demander conseil au pasteur, il y a des réunions pour. Vous devez méditer la parole de Dieu et surtout la mettre en pratique. Notre intelligence, notre intellect doit être régénéré pas par n'importe quoi, par la parole de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, régénérer? De l'eau polluée, vous la filtrez et puis elle devient de l'eau pure. Même la plus sale, la Seine, il y a même certains systèmes de l'océan pour la mer salée qui en font de l'eau douce. Alors, vous voyez, Donc, même si tu as tes pensées qui sont bien polluées, la parole de Dieu, elle va faire son effet, si tu crois, ce qu'elle dit. Romains 12, 2. Afin que nos pensées soient en accord avec ce que Dieu déclare, Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à la manière de parler de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? Merci. Ça commence par là. Ça fait pas tout, mais ça commence par là. Tu penses ça? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Donc, je crois ce que dit la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous devez décider, je vais penser comme Dieu pense, je vais parler comme Dieu parle, je vais réagir comme Jésus réagissait, et je vais agir comme Jésus réagissait. C'est bon? Et rejeter par la foi dans le nom de Jésus les pensées qui mettent la confusion, l'oppression, des obsessions, et je dirais même la dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs parce que c'est là que ça va pas. Et quand ça va pas là, ça descend jusqu'à là. Parce que tu as alimenté avec des pensées qui ne sont pas de Dieu déjà. C'est tes propres pensées ou des pensées que le diable il essaye de faire rentrer là. Ok? Les nouveaux, les plus anciens, si vous retenez ça, eh bien vous avez le secret du combat. Pour combattre, le bouclier de la foi, on revient à la même chose, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comment vous pouvez combattre vos pensées si vous n'avez pas la foi dans la parole? Et si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas foi dans votre épée. Alléluia. On peut connaître les mécanismes, mais ça sert à rien, parce qu'on n'a pas la foi dans ce que Dieu déclare. À partir d'aujourd'hui, je vais penser comme Dieu pense. Ma tête me dit, non, je pense comme Dieu pense. Et je vais réagir, tiens, Jésus réagit, je vais réagir comme Jésus réagit, ou que la Bible me dit de réagir. Et je vais agir comme Jésus. Amen. Voilà, j'ai terminé. Je crois que je vais donner quelques pensées. Oh là là, je vais me faire gronder là. La liste des pensées. Mauvaise appréciation de soi. Mauvaise appréciation, ça veut dire que tu ne crois pas ce que Dieu dit de toi. Parce que tu es né de nouveau, tu es la prunelle de ses yeux, tu es une personne nouvelle. Alors ce que tu étais avant, c'était avant. Tu dois parler à ta mauvaise appréciation. Et je sais de quoi je parle. Ne mettez pas le temps que j'ai mis. Si on avait pu m'enseigner ces choses-là avant, j'aurais pas eu ce combat. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais qui je suis en Christ. Et je sais ce que Dieu pense de moi. Je suis pas parfait, certes.
mais je suis sous la grâce. Quand je confesse mes péchés, je veux marcher pour plaire à Dieu. Je vais rectifier ce qu'il y a à rectifier. Et le sang de Jésus me purifie. Et quand il dit purifier, ça veut dire il efface. C'est fini. Il revient pas sur le passé. Quand le passé est réglé. Quand le passé est réglé. La crainte, j'en ai parlé. Je ne vais pas revenir. Le doute, l'impureté, j'en ai parlé. La rancune, la haine, c'est pareil. On veut se donner des bonnes raisons. Oui, mais c'est parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Oui, c'est vrai. C'est même des fois horrible ce qu'on t'a fait. Mais Dieu te dit, pardonne, comme je t'ai pardonné le reste, moi. Amen. C'est des décisions. Je ne peux pas le faire à votre place. Il faut raisonner comme ça. La mort, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, la maladie, donc j'en ai parlé. Le rejet. Donc, arrête de dire toujours que tu es rejeté ou que tu as été rejeté dans ton enfance. C'est peut-être possible, oui. Oui, mais ça, des fois, ça a des séquelles parce que c'est resté là. À chaque situation, on pense qu'on est rejeté. J'ai des chrétiens, pas d'un an, hein, des fois, quand je les entends parler, ils sont toujours dans le rejet. Ils ont toujours l'impression qu'on les rejette. Alors, c'est pas vrai. Mais ils ont toujours ça en eux, comme quoi ils sont rejetés. Non! Bon, quand tu es rejeté, mais n'interprète pas à chaque fois, à chaque situation que tu es rejeté. Vous comprenez, il y a quand même un... Et ces gens-là, le diable, il vient, il dit, t'as vu un peu comment il t'a parlé? T'as vu un petit peu... Et toi, tu laisses rentrer ça, dehors. T'as quelque chose, et si t'as quelque chose à dire, tu vas l'avoir. Et tu vas le voir. Vous connaissez tout ça. Et puis aussi, l'apitoiement sur soi-même. J'ai fini, je vous promets, j'ai fini. L'apitoiement sur soi-même, c'est ça. Le rejet, c'est l'apitoiement sur soi-même. On est toujours dans le... Avant, c'est avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête quand tu fais marche arrière dans ta tête et tu remémores toutes les situations qui ont été traumatisantes en disant non, 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 non. Stop. Dehors. Oui, oui. Mesdames, messieurs, les couples, il y avait eu des grosses bagarres, et j'en fais partie, comme tout le monde. J'ai décidé, quand ça vient dans ma tête, je dis non, je refuse de reprendre le passé pour régler un présent. Je me suis pas autorisé, parce que je sais que je vais faire le jeu de l'ennemi. Ouais. Et même si c'est vrai, je n'utiliserai pas ce genre-là. Et je vous promets que c'est comme ça que vous allez grandir. Peut-être que la personne ne va pas changer, peut-être que ta femme va pas changer, peut-être que ton mari va pas changer, mais toi, tu vas changer. Amen. Voilà, j'en ai terminé, pardon pour le petit quart d'heure de rab. On se lève, et je vais simplement demander la bénédiction. Seigneur Jésus, que toute cette parole qui a été annoncée avec plein de souvenirs, quand je parle de 1001 situations, Seigneur, je sais que ta parole est la vérité, que l'ennemi est très subtil. Je prie pour que chaque personne ici dans ce lieu soit victorieux dans ses pensées, parce qu'ils ont décidé de penser comme toi tu penses et de réagir comme toi tu veux qu'ils réagissent. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Saint-Esprit, tu continues à travailler dans les cœurs dès la sortie et pour bien d'autres situations et d'autres moments, dans le nom de Jésus. Amen. Bon retour en tous les cas et comment dirais-je, bon séjour à Grenoble. Bon séjour à Grenoble. Donc on se voit mardi pour ceux qui le veulent. Et puis voilà.